Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un gros haul Aromazone. Pour celles et ceux qui me suivent depuis mon ancienne chaîne, vous savez que j'adore préparer mes cosmétiques maison, notamment mon leave-in, et que pour ce faire j'utilise des produits de chez Aromazone. Donc ça faisait peut-être 4 ans que je n'avais pas passé commande chez eux parce que pour se faire livrer en Martinique. Voilà, mais là je me suis enfin décidée car je veux reprendre la fabrication de mes produits à la maison. Et donc j'ai passé une commande d'une valeur d'à peu près 160 €. Il faut savoir qu'avec Géraldine, dont je vais vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos, on a commandé ensemble. Du coup, le colis nous est revenu à 210 € et nous avons eu 54 € de frais de douane. On adore. Donc, vu que ça va être assez long, je pense que ça va durer peut-être une vingtaine de minutes, on va commencer tout de suite. On va commencer par la balance précision de chez Aromazone. Donc, si vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on prépare quelque chose, que ce soit de la cuisine ou du coup des produits cosmétiques, on a besoin de peser. C'est pourquoi j'ai pris la balance de chez Aromazone. C'est une balance qui est très précise. Elle est précise à 0,01 g. Et en plus de ça, elle est assez petite et elle est vraiment très mignonne. Donc c'est une balance qui fonctionne avec des piles et les piles sont fournies. Ce sont 2 piles AA, donc on retrouve dedans. Pour pouvoir utiliser ma balance et pour pouvoir surtout peser les actifs qui seront présents en petite quantité dans mes préparations sans les mettre directement dans le gros de la préparation, je ne sais pas si c'est très clair, j'ai pris le lot de 2 petites coupelles précision. Donc elles sont toutes petites, elles sont beaucoup trop mignonnes. Ce sont des coupelles en inox donc que je vais utiliser avec ma balance. Après, donc pour préparer pour préparer une crème, en fait, il faut chauffer le produit. Et donc, j'avais besoin de 2 coupelles en inox, enfin de 2 bols plutôt en inox. Ici, ils font 200 ml et ils ont un bec verseur parce que pour faire mon bain-marie, ce sera beaucoup plus pratique d'avoir 2 contenants dans la même matière. Pourquoi? Parce que si j'ai par exemple un bol en inox et un bol en verre, la chauffe ne se fera pas à la même vitesse pour les 2 contenants. Or, les 2 phases doivent être à la même température pour que je puisse les émulsionner entre elles. C'est pourquoi donc j'ai pris 2 bols, un qui sera pour ma phase aqueuse, un pour ma phase huileuse, mais ça vous aurez le temps de le voir puisque je vais enfin vous filmer la recette de mon leave-in maison. Qui dit bain-marie dit chaleur et qui dit chaleur dit Romane ne veut pas se brûler. J'ai pris la pince qui va me permettre de pouvoir enlever mes bains-maries, mes bols en inox de mon bain-marie sans me brûler. Donc il y a plein de pinces comme ça, même pour les poêles, les casseroles ou quoi. Genre je crois que Tefal fait ça. Et donc voilà, ça va me servir à ça. Aussi, avant d'enlever mes 2 préparations de mon bain-marie, mes 2 phases de mon bain-marie, j'aurais besoin de contrôler la température. Et c'est pourquoi j'ai pris un thermomètre. Donc c'est un thermomètre digital, ça équivaut à ce qu'on utilise par exemple lorsqu'on fait cuire de la viande. Je précise au cas où ça vous intéresserait, mais il fonctionne avec des piles. Les piles sont fournies et il va de moins 45 degrés à plus 200 degrés. Donc ça supporte pas mal la chaleur. Et pour finir, un bol en inox de 300 ml. C'est dans ce bol que je vais transvaser mes 2 phases pour pouvoir ensuite les émulsionner, les mélanger et terminer ma préparation. Vu que l'hygiène c'est très important lorsqu'on prépare ses cosmétiques maison, tout simplement parce que ce sont des éléments qui sont très sensibles, il y a de l'eau dedans et qui dit eau dit moisissure, champignons, bactéries. On ne fait pas de ça pour nos cheveux ou notre peau. J'ai pris un goupillon qui va me permettre de nettoyer en fait mes bouteilles. Puisque je fonctionne majoritairement avec des bouteilles, je trouve ça beaucoup plus pratique que des pots, et plus hygiénique aussi. Donc un goupillon. Ensuite, il me faudra doser mes ingrédients. Donc pour tout ce qui sera visqueux, comme les céramides par exemple, 2 pipettes de 2 ou 3 ml. Pour tout ce qui sera gomme xanthane, et c'est surtout pour la gomme ou pour la cire d'abeille lorsque j'aurai de la cire en grains. 2 petits outils comme ceci, donc ça c'est une cuillère de 2 ml et ça c'est une spatule de 5 ml. J'ai également une spatule en inox pour tout ce qui est vraiment toute petite quantité et même qui pourra me servir à soit bien racler les bords d'un produit, d'un pot ou quoi. Et enfin pour mélanger le tout, un petit fouet en inox. Donc j'ai toujours l'ancien fouet que j'avais donc de chez Aromazone, mais j'ai voulu le reprendre au cas où parce que si demain je le perds, ça m'embêterait. Je fonctionne avec des contenants qui sont assez petits, donc un gros fouet ne sera pas idéal. Au niveau des contenants, j'ai pris 4 bouteilles donc violettes de 250 ml en plastique.
comme celle-ci. Une bouteille en verre de 100 ml. Voilà, je la trouve beaucoup trop jolie. Et tout ça, il faut bien les boucher. Donc j'ai pris des pompes. J'ai pris 4 pompes crème, donc pour tout ce qui sera leave-in ou autre crème que je pourrais faire. Et ça, c'est une pompe huile. Donc pour aller avec... Oups, j'ai fait des bêtises, pardon. Pour aller avec ma bouteille en verre. Je ne sais absolument pas pourquoi j'en ai pris 2. Mais j'en ai 2, voilà. Et vu que j'ai des bouteilles et qu'il faut pouvoir transvaser mes produits dans ces bouteilles, j'ai pris un petit entonnoir. Maintenant, on passe aux actifs qui vont me servir pour la préparation de mes produits. D'abord, mon ingrédient préféré, la gomme xanthane. Donc c'est une gomme naturelle, c'est un gélifiant. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de faire des gels, des gelées ou juste même des crèmes en fait. C'est un produit qui est en poudre et qui devra donc être réhydraté pour être utilisé. Il s'utilise aussi bien à chaud qu'à froid, mais il ne fonctionne pas mieux à chaud, mais il se réhydrate plus vite à chaud. Et personnellement, c'est comme ça que je l'utilise. J'ai repris des silicones végétales parce que j'adore ça dans mes produits capillaires. C'est vraiment, lorsque j'ai commencé à ajouter ce produit, ça a vraiment tout changé. Ça gaine le produit, ça le rend plus hydraté. Ça le maintient plus hydraté et ça donne vraiment un aspect aux cheveux 10 sur 10 en fait, je ne saurais pas l'expliquer. Donc ce sont des silicones végétales, ils ne sont pas occlusifs, au shampoing ça part, il n'y a pas de souci, contrairement aux silicones issus de la pétrochimie que je déconseille fortement, même si parfois ça peut aider. Privilégier des silicones végétales. Ensuite des céramides, donc ça c'est incroyable. Déjà les céramides, ça va fortifier et protéger aussi bien le cheveu que la peau. Il faut savoir que par exemple les produits comme CeraVe, donc je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de skincare, sont composés majoritairement de céramides végétales. C'est la base même de cette marque. Pourquoi? Parce que les céramides permettent de renforcer la barrière cutanée de la peau et de la protéger, de la maintenir. Donc vraiment les céramides végétales, que ce soit pour les cheveux, pour la peau, je recommande à 2000%. Comme je vous l'ai dit plus tôt, tout ce qui a de l'eau peut générer des bactéries. Et donc pour éviter cela et pouvoir conserver nos produits le plus longtemps possible, j'ai un conservateur qui est donc de l'extrait de pépins de pamplemousse. Avant j'utilisais du Cosgar, mais c'est un conservateur qui est désormais assez controversé parce que c'est apparemment un perturbateur endocrinien. Et puis même je préfère prendre de l'extrait de pépins de pamplemousse puisque ça, pour le coup, c'est vraiment naturel. Je crois qu'il coûte un peu plus cher, mais on en utilise tellement peu que voilà. J'ai pris de l'acide salicylique, donc ça, je pourrais l'utiliser soit pur, donc directement le mettre sur un bouton, comme par exemple celui que j'ai là, ou sinon l'insérer dans une crème. Je vais essayer de me faire... Désolée, il y a quoi à côté. Je vais essayer de me faire une crème pour le visage et je pense que ça pourrait être super intéressant d'y insérer de l'acide salicylique. Donc ça, j'ai hâte de vous montrer. J'ai pris une arôme naturelle, donc ce qui s'appelle délice de coco et qui sent vraiment la noix de coco. J'avais peur que ce soit beaucoup trop fort, que ce soit un peu écœurant, mais pas du tout. L'odeur est très douce. Je me demande même si ça va vraiment se sentir dans les produits. Donc celle-ci, je recommande. J'ai pas senti beaucoup de leurs arômes, de leur fragrance plutôt, mais en tout cas celle-ci est vraiment super agréable. Ensuite, vu que j'aime beaucoup l'acide hyaluronique depuis quelques temps, j'en essaye de plus en plus. J'ai pris celle de chez Aromazone, donc déjà j'adore le packaging. Et puis ils font de plus en plus de cosmétiques préfaits, on va dire, prêts à l'emploi. Donc je vais essayer de commencer à tester ça petit à petit. Pour finir, dans les actifs, j'ai pris du mica couleur cuivre. Je trouve la couleur magnifique. Donc pour moi ça c'est pas cuivre, ça c'est violet rouge. Pour moi le cuivre c'est un peu plus orangé, mais je trouve la couleur beaucoup trop belle. Maintenant, on a vu les actifs et on passe aux produits bruts. Donc, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose à ce niveau-là. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Bon, d'abord, mon chouchou, la glycérine végétale. Donc ça, j'en mets partout. C'est quelque chose qu'on peut utiliser en cuisine. J'adore la glycérine végétale, vraiment. C'est à utiliser avec parcimonie. À trop forte dose, ça a l'effet contraire, c'est-à-dire que ça dessèche. Donc vraiment, faites attention lorsque vous en utilisez à bien respecter les dosages.
recommandé. Et ça c'est franchement c'est un incontournable pour moi. J'ai pris la bouteille de 1 litre et ça va me durer 3 siècles. Mon ancienne bouteille m'a duré bien 4 ans je crois, ou 3 ans et demi. Donc voilà, je recommande. C'est génial. Après, une de mes huiles préférées pour faire mes produits pour les cheveux et même pour mes cheveux comme ça, l'huile de pépins de raisin. Donc c'est de l'huile végétale. C'est pas une huile qui aura des propriétés extraordinaires et tout, mais je trouve que c'est vraiment une huile qui fait le taf. Quand t'as rien d'autre sous la main, l'huile de pépins de raisin, voilà, tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu en fait, tout simplement. Donc ça, je l'utilise pour faire mon leave-in couplé à de l'huile d'olive et vraiment, mes cheveux étaient... Après des années, je vais enfin pouvoir tester la base neutre masque capillaire de chez Aromazone. Donc on dit qu'elle, une base neutre, nourrit, lisse et embellit. L'avantage avec ce type de produit, c'est qu'on peut rajouter tous les actifs qu'on veut dedans. Donc voilà, tu te fais vraiment ton produit personnalisé, que tu le fasses directement dans ce gros pot-là ou qu'à chaque utilisation, tu changes les actifs, huiles que tu rajoutes. Voilà, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de personnalisé qui répondra 100% à tes besoins. Il peut aussi être utilisé à ma connaissance en leave-in. Romane qui ne commande pas de poudre, ce n'est pas Romane. Donc j'ai évidemment repris de la poudre de Guimauve parce que ça, Géraldine m'en avait offert un paquet en fait et j'avais découvert... Enfin, ça fait un moment que je voulais tester mais j'avais pas envie de commander sur Aromazone et je n'en avais pas trouvé en Martinique. Et du coup, lorsqu'elle me l'a offerte, j'ai enfin pu tester et c'est une merveille, ça démêle super bien les cheveux. Cette poudre fait un mucilage absolument incroyable, enfin cette plante en fait de base. Franchement, c'est ma poudre préférée pour mes soins avec le Henné Neutre. Donc le Henné Neutre, ça c'est l'une des premières poudres que j'ai testées et vraiment j'adore. Juste attention lorsqu'on l'utilise, on met des gants parce que ça tache les ongles et ça tache même généralement. Mais vraiment, mettez du Henné Neutre et de la poudre de Guimauve dans vos vies. J'ai pris un mascara huileux de vanille, donc je suis assez déçue parce que ça ne sent pas la vanille. Voilà, donc c'est un mascara qui est fait à base d'huile de coco. Donc on a tous les bienfaits de l'huile de coco qui sont le côté nourrissant pour la peau. Mais voilà, j'ai pas le côté vanille avec l'odeur de vanille. Un petit peu déçue, mais ça va faire le taf. J'ai évidemment pris de l'huile de Buriti parce que les grandes vacances arrivent et cette huile en fait est illuminatrice. Donc, c'est une huile qui est un peu... Non, je vais pas ouvrir, je vais me tâcher. C'est une huile qui est un peu teintée, elle est brune en fait et du coup elle va sublimer la peau, elle va donner un hâle à la peau. C'est magnifique. Donc j'étais obligée de la prendre. Je pense essayer de me faire une crème pour le visage avec. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pareil, j'ai enfin pris de l'huile de souchet. Ça fait bien 3 ans que je veux en acheter, donc c'est maintenant chose faite. L'huile de souchet, c'est une huile qui est très nourrissante, qui est très douce, mais qui surtout a la réputation de ralentir la pousse des poils. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai commencé il y a... vous allez voir cette vidéo dimanche prochain. Donc ça va faire 2 semaines et 3 jours. Donc j'ai commencé... j'ai eu ma première séance d'épilation définitive. Et donc je me suis dit que... les séances couplées à l'utilisation de l'huile de souchet pourraient être, ça pourrait être cool, tout simplement. Je pense en mettre dans tous mes produits pour le corps, tant qu'à faire, que je pourrais faire. Et voilà, c'est trop bien. En plus, vu que je m'épile les jambes à la maison, je pourrais utiliser cette huile comme huile post-épilation. Enfin bref. Je pense que vous connaissez toutes et tous mon huile essentielle préférée. Si vous ne connaissez pas, c'est que vous venez d'arriver parce que je parle tout le temps de l'huile essentielle d'arbre à thé. Donc l'huile essentielle de tea tree qui est purifiante, tonifiante. Lorsque vous avez des imperfections, une goutte d'huile essentielle d'arbre à thé et voilà, vous pouvez être sûr que le lendemain vous allez vous réveiller et que votre imperfection aura un peu désenflammé et sera moins douloureuse si elle l'était. C'est vraiment une huile essentielle à avoir. En plus de ça, c'est la seule huile essentielle qui peut être utilisée pure sur la peau. Évidemment, si vous avez la peau sensible, je ne recommande pas. Néanmoins, diluez-la, je veux dire, donc de l'huile de jojoba. C'est un must-have à avoir. J'ai pris le contenant de 30 ml parce que l'ancienne bouteille que j'avais, c'était 100 ml. Et ça va faire 5 ans que je l'ai, je ne l'ai toujours pas terminé. Donc, on part sur une plus petite cette fois. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, c'est le savon illuminateur. Donc, il est à base d'orange, de cannelle et de carotte. Et il est aux huiles essentielles. J'aime beaucoup l'odeur.
Ça sent la cannelle en fait, j'adore l'odeur de la cannelle et je vais l'utiliser pour le visage. En tout cas, je vais essayer. Je vais faire attention quand même parce que qui dit cannelle dit risque de brûlure. Donc on verra si c'est possible ou non. Néanmoins, ça j'ai vraiment hâte d'essayer. J'adore tous les produits à base de vitamine C pour le visage et donc il y a de l'orange dedans parce que ça donne vraiment un côté hyper lumineux à la peau. C'est incroyable. Mais j'aurai le temps de vous reparler de la vitamine C sur la chaîne. Voilà, comme je vous l'avais dit, ça fait 20 minutes 27 que je filme. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur les actifs que j'ai pu acheter, les contenants, les produits, comment les utiliser ou quoi, n'hésitez pas à me poser cette question en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis voilà, hein. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.